Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant JavaScript. Pour aujourd'hui, on va voir, voilà, la commande c'est open. C'est une commande qu'on utilise en JavaScript qui permet d'afficher une fenêtre. Dans cette fenêtre, vous allez soit vous allez ouvrir d'autres sites, ou bien vous ouvrez des textes, ou bien des images, ou bien ce qu'on appelle un contenu à afficher. En général, dans le domaine professionnel, c'est ce qu'on appelle les pop-up. Les pop-up, ça veut dire des fenêtres qui sortent. Par exemple, quand vous entrez dans Internet, parfois vous allez ouvrir un site, d'un seul coup, une fenêtre qui sort avec la publicité. C'est ce qu'on appelle les pop-up. Euh, voilà, donc c'est ça le rôle. Donc on va voir ici. Donc comme définition, la commande open. Open, ça veut dire c'est l'ouverture, hein. Donc c'est en anglais. Donc sert à ouvrir une fenêtre avec des paramètres personnels. Donc, les paramètres, parmi les paramètres, on a la largeur, la hauteur, ce que vous voulez afficher, ce qu'on appelle la barre d'état, c'est ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle barre d'état. Menu bar, c'est-à-dire le menu. On peut trouver des dossiers, c'est ce qu'on appelle les directeurs. Scroll bar, c'est ça, ce qu'on appelle scroll bar. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, la syntaxe de cette commande, c'est-à-dire l'utilisation open. Vous tapez open. Alors, pour Open, il est composé de trois paramètres. Donc, la première ici, vous donnez un nom, le nom du site. Donc, si vous voulez par exemple ouvrir Google, vous écrivez www.google.com. Ça veut dire, vous lui dites, voilà, ouvrir-moi le site Google dans cette fenêtre. Le nom de la fenêtre, c'est facultatif. Vous donnez un nom à votre fenêtre. Alors, pour les options, ici, les options, donc on a plusieurs options, ils sont ici en bas. Donc, en général, pour Open, il faut donc, trois paramètres. Voilà. Premier, le deuxième et option. Donc, pour les options, on choisit la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc, voilà. Ce cours-là, je vous laisserai en bas. Donc, il faut se baser sur ce cours-là. Menu bar, ça veut dire si vous voulez afficher ce menu, fichier, édition, format et tout ça. Menu bar. Donc, c'est pour afficher ou masquer. Menu bar égale no ou bien yes. Scroll bar, c'est ça, scroll bar, c'est la barre défilement, si vous voulez. Par exemple, ça, c'est une fenêtre. Ça, ce que vous voyez ici, open, quand vous utilisez open, ça c'est fenêtre, comme ça, petite fenêtre. Toolbar, la barre d'outils. Donc, c'est la barre, ici, il n'y a pas de barre outils. Donc, vous voyez les icônes, copier, coller, couper, ainsi de suite. Toolbar. Statut, c'est la barre d'état, c'est en bas, c'est ce qu'on appelle statut, cette barre en bas. Donc, où il y a ligne, colonne, c'est ce qu'on appelle statut. Et directory, c'est les répertoires. Voilà. Donc, ici, pour mieux comprendre cette fonction, on va utiliser des exemples. Alors, on prendra le premier exemple. Regardez. Donc, pour le premier exemple, exemple 1, donc, on commence HTML, head, script, function. Ici, je vais nommer par la fonction recherche. Alors, on va créer une fonction, je vais nommer par recherche, c'est-à-dire le principe des fonctions, recherche. Ici, donc open, voilà. La fonction open, je vais stocker dans la variable fun1, c'est une variable. Donc ça, je peux faire comme ça. Ça veut dire toute la fonction, je vais le stocker comme le cas ce qu'on fait avec la commande prompt. Donc, alors, je vais stocker open dans la variable fun1, fenêtre 1, fun1, open. Alors, je lui dis ouvrir-moi google.com. Voilà, je lui dis ouvrir ce site. Le nom, alors je vais nommer cette fenêtre par Goal ou bien n'importe quel nom. Pour les options, alors je lui dis utiliser donc wide, la largeur c'est 300, virgule, height 200. Alors je lui dis ouvrir une fenêtre qui contiendra ce site-là, Google. Alors la taille c'est 300 sur 200. Ici en général, ce que je veux, par exemple, c'est une petite fenêtre, donc je vais utiliser par exemple 800 sur 400. Donc c'est mieux. Alors 800 sur 400. Ici, en général,
on va voir, c'est que on ne peut pas l'afficher. Donc ici, il faut ajouter le protocole. Donc en général, c'est HTTP. Le protocole, c'est le langage de communication entre les sites. HTTP, deux slash, comme ça. HTTP, voilà, c'est le protocole communication des sites. Si vous l'écrivez directement WSA, donc il ne va pas l'ouvrir, hein, parce que ici c'est un site externe, c'est pas interne. Donc il faut ajouter HTTP, ok, deux slash, voilà, comme ça le site, slash script. Donc on a ici, on a créé la fonction recherche. Le rôle de recherche, ça veut dire il va m'ouvrir le Google, le site Google dans une fenêtre dont la taille c'est 800 sur 400, slash head, body. Alors maintenant, je vais utiliser donc center au centre, le bouton input type button, value, donc Google, on clique recherche. Ça veut dire l'exécution, quand j'exécute, ce qu'il va faire, il va afficher un bouton centre. Oui, il y a Google. Quand je clique sur ce bouton, il va m'ouvrir Google dans une fenêtre open, comme ça. Donc, on clique et pour afficher ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai ce code-là. Voilà le code. Alors, je prends une nouvelle fenêtre. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Pour vérifier, c'est bon. Alors, je vais enregistrer fichier, enregistrer sous. Donc, exemple, par exemple, 1.html. Alors, je vais le stocker, enregistrer. Voilà, c'est le nom. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, c'est exemple, le voilà. Double-clic. Voilà. Donc, je vais augmenter un petit peu. Donc, je vais augmenter. Voilà, ce qu'il va faire. Voilà. Donc, voilà, l'ouverture, il va m'ouvrir ça, Google. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai utilisé le bouton, voilà, input. Donc, je vais faire descendre un petit peu, voilà. Et pour, voilà, input type button value Google, c'est le bouton. Après, on clique, voilà. On va voir ce qu'il va afficher. Quand je clique, il va ouvrir, voilà, 800. Vous voyez, 800 sur 400. Donc, une grande fenêtre, c'est ça. Je vais réduire la taille, si vous voulez. Donc, au lieu de 800, donc je vais utiliser 500. Et ici, je vais utiliser 200, par exemple. Donc, fichier, enregistrer. Donc, je vais créer une fenêtre dont la taille, 500 sur 200. Alors, actualiser. Je clique. Une fenêtre. Voilà. Vous voyez, c'est ça, Open. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, regardez, HTTP, c'est en général. Il faut utiliser HTTP 2.google. Donc, voilà. C'est ça, Open. Je ferme. Donc, je clique. Il va m'offrir une fenêtre. C'est ça, Open. C'est la fenêtre Open. Et à l'intérieur, il va m'ouvrir Google. Voilà. Donc, ici, je peux, moi, démentionner la largeur et la hauteur. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, c'est ça. Donc, ici, fenêtre open. Maintenant, le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, je vais utiliser plusieurs boutons. Quand je clique, il va m'ouvrir des fenêtres. Voilà. Donc, le résultat, voilà, je peux augmenter un petit peu. Comme ça. Alors, ici, je vais créer 5 boutons. Google, on l'a fait. Ça veut dire quand je clique sur Google, il va m'afficher, voilà Google. Directement, il vous donnera ça c'est mon Gmail, Google, je ferme. Maintenant, quand je clique sur Facebook, regardez, donc il va m'afficher mon compte Facebook. Et voilà, ok, le compte Facebook, je ferme. Si vous cliquez sur Instagram, voilà, l'Instagram, le logo, j'attends un petit peu, voilà, c'est mon compte Instagram, voilà. Si j'ouvre Twitter, vous voyez, tous les réseaux sociaux, je peux le faire. Donc, c'est une technique importante. Voilà, Twitter, ils vont m'ouvrir Twitter, mon compte en Twitter. Et voilà, donc c'est le compte. Après, LinkedIn, c'est la même chose. Voilà.
Donc, il me demande de m'identifier. Donc, voilà, on a 5 boutons. Donc, c'est normal qu'on va créer 5 fonctions. Chaque fonction, il contient la commande open. Alors, code source, donc ici c'est l'exemple 1, je crois c'est l'exemple 2. Voilà. Alors, pour l'exemple 2, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà, function, je l'ai nommé par B1. Alors, B1, c'est pour afficher. Donc, ça sera la même chose, copier-coller. Hein. B1, donc fenêtre, open, google.com, voilà, HTTP. Puis HTTPS, si vous ajoutez S, c'est pour le protocole sécurisé. Hein. Mais c'est HTTP, donc, qui vous donnera le résultat. Donc ici, 900 et 500. Ici, les options que j'utilise souvent, c'est wide, mais vous pouvez utiliser les autres options. Hein. Ça, pas de problème. Alors, B2, c'est pour Facebook, la même chose. Oui, donc c'est le même code, juste vous changez ici parce que c'est le nom du site. Hein. Le nom du site. Pour B3, je l'ai utilisé pour Instagram. Et ici le nom de la fenêtre, je nommé par Gol, ça c'est Fab, c'est Insta. Si vous descendez B4, c'est pour Twitter, c'est le nom du site. Ici, vous écrivez le nom, le site que vous voulez, le nom, hein. Juste le nom. Ici, vous définissez le nom de la fenêtre, peu importe, hein. Mais l'essentiel, c'est ça et ça. C'est-à-dire le nom du site et les options. Alors, B5, c'est pour LinkedIn, voilà. Donc, on a créé 5 fonctions, B1, B3, B2, B3, B4, B5. En bas, alors 5 boutons, input, type, button, value, Google, on clique B1. Alors, ici, quand je clique sur le bouton Google, il va afficher B1. N'oubliez pas, B1, c'est pour Facebook, c'est ça. Il va ouvrir fenêtre B1. La même chose pour Facebook, B2. Instagram, on clique B3. Twitter, B4, B5. Voilà, et le résultat. Voilà le résultat. Alors, Google, on va le refaire rapidement. Donc, Google, voilà, va afficher Google. Ici, Facebook. Donc, ici, je peux créer un site où je peux mettre tous les boutons. C'est pas la peine à chaque fois d'ouvrir, c'est-à-dire une fenêtre et d'ouvrir mon site. Non. Donc, je peux regrouper tous les réseaux sociaux ici. Vous pouvez ajouter d'autres réseaux sociaux. Tumblr, Pinterest, Flickr, Snapchat, comme vous voulez. Hein. Donc, je peux utiliser ici plusieurs boutons, plein de boutons pour lier directement avec vos comptes de réseaux sociaux. Voilà, donc ici, pour Twitter, LinkedIn, la même chose. Voilà, c'est OK, donc c'est bon. Exemple 2. Voilà, donc ici, ça, vous trouverez en bas. Ce code-là, je vous laisserai en bas. Maintenant, on passe troisième exemple. Alors, troisième exemple, ici, ce qu'on va faire, je voudrais pas afficher, je veux pas afficher ce qu'on appelle euh, des sites, mais je voudrais afficher une fenêtre vierge, et dans cette fenêtre, je vais écrire, par exemple, un texte. Alors, c'est la même chose. Donc, exemple 3. Ici, j'ai oublié, attendez. Donc, ici, on commence par HTML. Alors, ici, c'est head, script, voilà, HTML, head, script, voilà, fonction, fenêtre. Alors, je vais créer une fonction, je vais nommer par fenêtre. Voilà. Alors, je vais utiliser fen1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien f1 ou bien f2 comme vous voulez, juste un nom et pour stocker. Donc, open, ici, bon, je ne vais rien écrire hein, parce que je laisserai vide. En général, ici, on utilise HTTP, www.google. Mais ici, si vous le faites guillemets, donc ici, j'ai utilisé, regardez, 3 guillemets, guillemets. Ça veut dire, je lui dis, ouvrir-moi une fenêtre vierge, c'est-à-dire une nouvelle fenêtre, mais qui ne contient rien. Donc, voilà, vous faites deux guillemets. Après, ici, c'est le nom. Donc, je nomme par ma fenêtre. Et ici, les options, wide et high. Voilà. Maintenant, pour écrire dans cette fenêtre, on utilise la commande document.write. Mais ici, il faut commencer ou débuter par le nom du fenêtre. Parce que si c'est fen1, je lui dis, écrivez-moi dans le document de la fenêtre fen1. C'est pour cela, voilà le rôle de fen1. Donc, si vous ne faites pas ça, regardez, alors, si vous n'utilisez pas cette méthode, alors comment vous allez écrire dans cette fenêtre? C'est pour cela,
on utilise la variable, une variable égale le nom de la fenêtre. Ça, fen1, c'est le nom de open. Alors, je lui dis écrire dans le document de fenêtre 1, voilà, et ici, toujours entre guillemets, B, grâce entrée, voilà le message, bienvenue dans notre site web. Voilà, donc ça, bienvenue dans notre site web. Voilà la fonction. Donc ça, je vais créer une fenêtre vierge et je vais écrire dans cette fenêtre. Alors, c'est la même chose, je vais créer bouton, cliquer ici, donc input, type bouton, voilà, clique ici. On clique fenêtre. Alors, c'est la même chose. Je recopie ça, donc, et je vais le mettre, donc c'est exercice 3. Alors, moi, j'ai un exemple, voilà. Donc, ici, le résultat, quand je clique, voilà. Vous voyez, il m'affiche une fenêtre, comme ça je peux le déplacer, où il y a ce message-là. Je ferme, toujours, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est open vide, mais je peux écrire à l'intérieur. C'est ça l'objectif de l'exercice. Ouvrir une fenêtre et écrire le texte que vous voulez. Voilà. Donc, notre exemple, mais avant de terminer, regardez le résultat. Donc, c'est notre exemple, exemple 4, regardez. Voilà, patientez s'il vous plaît. Après voilà, une seconde et demie, il va m'afficher cette fenêtre-là. Vous voyez? Donc, je vais refaire, regardez. Il va afficher voilà. Donc, la fenêtre qui sort directement. C'est pas la même chose qu'ici. Ici, je clique. Quand tu cliques, il va ouvrir la fenêtre. Mais ici, non, quand vous exécutez, attends un petit peu, voilà, il affiche automatiquement, voilà, bienvenue, ce message et l'image. Alors, code source de ça, donc voilà, c'est ça le rôle. Exemple 4, ouvrir automatiquement une fenêtre. Donc c'est presque la même chose, fenêtre. Donc HTML, script, fonction, fenêtre, c'est la même chose. Alors Fn1, open, donc c'est ouvrir une fenêtre vide, le nom de ma fenêtre, la largeur 600-400, écrire, donc voilà le message, bienvenue dans notre site web. Encore écrire ce texte-là, notre site, voilà, notre site web vous propose des offres. Donc, je peux même, donc avec cette partie, je peux créer une autre page où mettre les données. Voilà. Et après, en bas, pour image, voilà. Je peux utiliser IMG, SRC. Donc, ça, c'est le nom de l'image. Donc, écrivez le nom de votre image. .jpg, ou bien BNG, PNG, ou bien wide et high. Vous choisissez la largeur et la hauteur de l'image. Alors, dans cette fenêtre, écrivez-moi le premier texte, le deuxième texte et l'image. Voilà. Et pour la faire sortir automatiquement, on utilise cette timeout. Alors, cette timeout, fenêtre, vous voyez, 1500. Ok, pour être rapide, je peux mettre 500, comme ça. Ou bien un petit peu, je mettrai 2500. Hein. Je vais le ralentir. Alors, je lui dis exécuter fenêtre après 2,5 secondes. Comme ça, voilà. Et ici en bas, H1, patientez s'il vous plaît. Donc, c'est ça, donc fenêtre. Donc voilà, quand j'exécute, donc après, voilà, il affichera automatiquement, c'est ça l'exemple. Donc ici dans le cours, voilà, je laisserai ça en bas de la vidéo. Ça c'est l'explication de la commande open. Exemple 1, l'exemple 2, exemple 3 et exemple 4. Voilà, 4 exemples. Voilà, c'est juste introduction pour le... Voilà, donc introduction pour Open. Les prochaines séances, on va voir d'autres exemples très intéressants en utilisant la commande Open. Donc voilà, merci et à bientôt.